Hallelujah. Hallelujah. Toye pana onkolo bisoto tiki bandaku Yesu salabikamo lelo lelo. Pana onkolo bisoto tiki bandaku Yesu salabikamo lelo lelo. Okutuna komorangana niye nakabola mai bongo botambola na makolo. Oh yeah. Nalobi benganga yawe, benganga yawe, benganga yawe. Oh âme, pourquoi t'inquiètes-tu de ce qui t'arrive? Oh âme, pourquoi te demandes-tu si Dieu est caché? Ozutuna komonangana niye na pesa mwana na ekomba fanda mfule bele. Ozutuna komonangana niye. Ça dépend de la voiture à votre saisir en eau. Si on va pour saisir, il faut concerner la personne dans la mort. Je t'en vais saisir en eau et ça la vie, alléluia. C'est une prophétie collective. C'est comme ça que moi je l'entends. Alors j'aimerais que chacun de nous et qu'on dise à Dieu, dispose mon cœur, afin que cette parole n'aille pas passer. Non, le papa a été canalisé en eau, mais il faut que nous disions et trouver terre fertile. Au-delà de cela, nous sommes aussi en train de prier pour le canal de l'Éternel, afin que Dieu parle au travers d'elle, afin que par elle nous soyons bénis, afin que nous pouvons élever nos voix et prier au nom de Jésus. Il était roi pour sauver les vies humaines, et il a tout ce qu'il faut pour prendre en charge notre salut. Il est assis sur le trône de gloire, et ceux qui ont vu cette gloire ont déclaré combien. Car tu ne nous convoques jamais en vain. Lorsque tu rassembles ton peuple, éternel Dieu, c'est pour accomplir quelque chose au milieu d'eux. Voilà pourquoi ce matin, ô Dieu de grâce, nous venons te dire, nous sommes disposés. Nous sommes disposés à t'écouter. Nous sommes disposés à ton toucher. Nous sommes disposés à ton action dans nos vies. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier? Alléluia. Je suis disposé. Ora macharabase. Ora baba sherabase. Ora mama charabase. Ora ba. Je suis disposé ce matin. Je suis disposé ce matin. Ora baba sherabase la bochere santa. Du reste, si j'ai laissé mon lit, si j'ai laissé ma famille, si j'ai laissé mes enfants, si j'ai laissé mes occupations, c'est puisque je m'attends à toi, Seigneur. Ce matin, disposé, 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 disposé. J'aimerais disposer mon cœur ce matin.
qui est assoiffé ce matin, est-ce que nous pouvons élever nos esprits? Est-ce que nous pouvons tourner nos cœurs vers le Seigneur? Oh Rabasharabasa. Nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos occupations. Un jour férié, nous avons pu faire autre chose, mais nous avons décidé de venir au pied de Jésus. Nous avons décidé de venir à ses pieds. Nous avons décidé de venir à ses pieds. Nous ne pouvons retourner tel que nous sommes venus. Dieu est ici. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à déposer ses fardeaux aux pieds de Jésus. Du reste, tu les as portés longtemps. Tu n'as pas pu résoudre ces problèmes. Tu n'as pas pu trouver solution à ces fardeaux. Mais j'aimerais te présenter celui qui a la solution à tous tes problèmes. Dieu est ici. Dieu est ici. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, avec mes fardeaux, avec mes peines, avec mes blessures, avec mes douleurs. Mais Seigneur, je suis convaincu que je ne ressortirai pas de cette retraite blessée. Je suis convaincu que je ne ressortirai pas de cette retraite surchargée, car c'est sur toi que je suis venu déposer mes fardeaux, car c'est à toi que je suis venu crier ce matin. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis là, vois mon problème, je suis là, vois ma peine, je suis là, vois mon fardeau, je suis là, réponds à ma prière, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, Seigneur, je suis là, Jésus, je suis là, Jésus, je suis là, Jésus, oh, je suis là, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. J'aimerais en ce moment te laisser réaliser pourquoi tu es venu dans cette retraite. Peut-être que tu as tellement de requêtes que des fois tu n'arrives pas à identifier ton vrai besoin. En ce moment, j'aimerais t'inviter à rentrer en toi-même et dire exactement à Dieu ce que tu es venu chercher ici. Oh Rabaché, certains sont venus chercher le travail, certains sont venus chercher le mariage, certains sont venus chercher une bonne sorte. Tu es là, nous voulons te faire confiance. Puisque tu es là, nous nous attendons à toi. Puisque tu es là, nous nous attendons à toi. Puisque tu es là, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Puisque tu es là, puisque tu es là.
Voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Le ressuscité du 3e jour, c'est toi que nous acclamons. C'est lui qui dit mot et la chose arrive. C'est toi que nous acclamons. Nul ne t'a rencontré, resté la même personne. Nul ne t'a vu, l'Éternel notre Dieu, et resté la même personne. Tu es celui qui nous a aimés le premier. Voilà pourquoi nous t'acclamons encore, Jésus. Nous t'acclamons pour ta vie que tu as donnée. Nous t'acclamons pour le mouvement et l'être. Des fois, nous ne réalisons pas combien la vie est essentielle. Mais ce matin, nous venons te lever pour le don de la vie. Pour le don de la vie. La Bible déclare que chien vivant rentre le bien mort. Si nous sommes en vie, il y a de l'espérance pour nous. Si nous sommes en vie, nous savons que tu as fait la vie plein d'espérance pour nous. Voilà pourquoi nous t'élevons, nous t'acclamons, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Rabasha Rabasé. Alléluia. Alléluia. Car c'est pour les aveugles que nous sommes. Alléluia. Qu'il est mort pour nous ouvrir les yeux. Oh Jésus. Oh yeah. Oh Jésus. Oh Jésus. Je l'ai vu dans sa gloire, pas comme un humain l'aurait fait. L'Éternel leur accorda du repos de tous côtés, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde de partager la parole ce matin. Je sais que si nous sommes ici, si nous avons laissé nos maisons, si nous avons tout laissé, un jour férié, c'est puisque Dieu a certainement quelque chose à faire avec nous. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce moment. Je rends grâce à Dieu pour les organisateurs qui ont pensé à moi comme orateur ce matin. C'est pas plus que j'ai le monopole de la connaissance ou encore puisque je suis la meilleure. Mais si je suis là, c'est parce que Dieu a voulu que je me tienne vraiment. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cela. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 5. Jean 5, 1 à 15. Jean 5, 1 à 15. Lorsque j'étais en train de préparer ce moment, mon mari m'a entendu en train de crier. Il m'a dit, c'est comme ça qu'elle a donné le uniforme. Je ne comprenais pas quel était le lien entre le message que le Seigneur avait déposé dans mon cœur et le thème général de cette retraite. Mais Dieu m'a conduit d'une certaine manière et je prie que Dieu, par sa grâce, atteigne ses objectifs. Alléluia. Jean 5. Après cela, il eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y avait une piscine appelée en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps, soulignez avec moi de temps en temps, dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait en premier après que l'eau soit agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était là depuis longtemps, lui posa cette question: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'essaie de le faire, quelqu'un descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton lit et marche. Aussitôt l'homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour du sabbat. Il y a avec moi jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui était guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alléluia. Cette histoire est connue par plusieurs lecteurs de la Bible. Certainement que nous l'avons déjà lu dans plusieurs versions. Certainement que nous avons déjà entendu ce message plusieurs fois. Mais ce matin, le Seigneur m'a ramené autour de ce thème. Bethesda, les lieux où Dieu me donne mon désir. Et je crois fermement qu'aujourd'hui, ces lieux est plus que Bethesda. Alléluia. Et je crois fermement que Dieu accordera quelqu'un au niveau ce matin. La Bible déclare que c'était à l'occasion d'une fête juive. C'était une occasion particulière et Dieu et Jésus s'est rendu à Jérusalem. Pendant qu'il était en train de passer, la Bible dit qu'il s'arrêta devant ce paralytique. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que ce matin nous sommes tous là, nous sommes venus en retraite pour chercher Dieu, mais nous ne savons pas comment Dieu va passer pour nous atteindre. Alléluia. La Bible dit qu'à cet endroit-là, il y avait quelque chose de particulier. Comme on dit toujours, pendant des retraites, tout le monde sort avec des recommandations. Tout le monde sort avec des paroles qui l'aident à marcher, sur lesquelles il s'appuie après le temps de retraite. Tout le monde sort avec des orientations. Et c'était exactement ce qui s'est passé ces jours-là. La Bible déclare qu'il y avait un mouvement qui se passait habituellement à la piscine. Alléluia. Habituellement, lorsque l'ange descendait, lorsque l'ange agitait l'eau, celui qui sautait en premier dans l'eau était guéri de ses maladies. Mais quelque chose me trouble avec ce paralytique qui était touché à la piscine de Bethesda. La Bible dit que ces paralytiques étaient présents à la piscine. Ça faisait 38 ans. Alléluia. La Bible dit qu'il était couché. Comme nous qui sommes là ce matin, nous sommes venus avec plusieurs problèmes, plusieurs requêtes. Nous sommes couchés, puisque nous n'avons pas de solution à nos problèmes. Il y a quelque chose de bizarre que je trouvais dans ce verset. La Bible parle des malades, mais il met une emphase sur les aveugles, les paralytiques et les boiteux. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi aveugle, pourquoi paralytique, pourquoi boiteux? Il y a plusieurs maladies. Certainement qu'il y a des raisons pour lesquelles le Seigneur, la Bible fait mention de ces maladies-là différemment. Sans pour autant énumérer les autres maladies qui pouvaient entourer la vie de l'homme. Le Seigneur m'a aidé à comprendre que lorsque tu ne vois pas, lorsque tu ne marches pas, lorsque tu n'as pas toutes tes facultés en place, il est difficile de réaliser des choses essentielles à ta vie. Alléluia. Il est difficile de réaliser des choses essentielles à ta vie. Tu peux avoir de l'argent, mais quand tu es aveugle, quelqu'un peut... Tu peux être riche, milliardaire, mais lorsque tu dépends des gens pour te transporter, lorsque tu dépends des gens pour te déplacer, des fois tu peux être manipulé n'importe comment, puisque tu dépends de lui. Le Seigneur a voulu résoudre ce qui était essentiel dans leur vie. Alléluia. La Bible dit que cet aveugle, ces paralytiques-là, je reviens au paralytique, la Bible déclare que ce paralytique-là était couché depuis 38 ans. Il était couché, paralytique couché, près de la piscine. Et ce qui m'étonne, c'est que lorsque Jésus se présente à lui, il lui dit, veux-tu être guéri? Écoutez sa réponse. Je n'ai personne pour me jeter à lui. Et très souvent, c'est ce qui nous arrive dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Tellement qu'on a jeûné, on a prié, on s'est positionné. Dieu t'a dit, quitte ton travail, serre-moi dans le ministère. Dieu t'a dit, va vers cette soeur. Dieu t'a dit, investis dans cette affaire. Tu as l'impression que tu es en train de tourner en rond. Tu as l'impression qu'à chaque tentative, ça ne marche pas. Tu as l'impression que tu es désorienté.
Mais ce paralytique-là, lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Ça répond, je n'ai personne pour le jeter à l'eau. Alors je réfléchis, je dis, Seigneur, mais comment tu peux répondre comme ça? On lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je n'ai personne. Donc en réalité, ce paralytique-là, tellement que son problème avait traîné, il ne cherchait plus la guérison. Il cherchait quelqu'un qui le jetterait à l'eau. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es venu en train de prier, puisqu'il y a un homme qui t'avait promis un travail. Peut-être que tu es là, tu te dis, mon oncle est bien positionné, certainement qu'en fait, on aura quelque part pour obtenir un travail. J'aimerais te dire que ton chemin, pourquoi ça sera différent. Alléluia. Cet homme recherchait un homme, mais il a rencontré Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire que l'homme est instable. L'homme est instable dans ses émotions. Alléluia. Mais lorsque Dieu promet, il réalise. Alléluia. Lorsque Dieu promet, il réalise. La Bible déclare qu'il avait promis aux enfants d'Israël de leur donner le repos. Et il a accompli exactement ce qu'il avait promis. Ce que Dieu dit qu'il va faire, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu pense pour toi, c'est ce qu'il fait exactement. La Bible dit que cet homme dit à Jésus, je n'ai personne. Et moi j'aime appeler Dieu le Dieu des gens qui n'ont personne. Alléluia. Puisque dans la vie, quand tu t'appuies sur les gens, des fois tu es blessé. Des fois tu as vu qu'il a la blessure intérieure pour rien. Pendant que nous avons Dieu. Pendant que nous avons Dieu. La Bible déclare qu'il a répondu à Jésus. Je n'ai personne. Moi je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Certainement que cet homme-là, lorsqu'il était venu autour de la piscine, il avait quelqu'un. Mais au bout de 38 ans, les gens se sont fatigués. Amen. Et puis il a dit, à chaque fois que je saute dans l'eau, je constate que quelqu'un d'autre était entré avant moi. Et je ressortais de l'eau avec ma maladie. Certainement qu'il y a de ces gens qui ont tellement prié. 2020, 2015, peut-être au Bandata en 2008, 2008, Dieu t'a parlé, 2019, de 2009, 10, 11, jusqu'à 2020, 21, tu as eu des prophéties de la part du Seigneur. Mais tu as l'impression que ça ne marche toujours pas. Tu as l'impression que ça ne tient pas. Et même les gens qui semblaient croire en toi, t'accompagner, tellement que ils se sont fatigués de toi. J'aimerais te dire que celui qui t'aime, celui qui t'a invité en Seigneur, ne se fatiguera jamais de toi. Alléluia. Et ce matin encore, il te dit, viens à moi, chargé, fatigué, je te donnerai du repos. Alléluia. Ce paralytique dit à Jésus, je n'ai personne, je n'ai personne. Je n'ai personne. Malgré le fait qu'il ait dit à Dieu qu'il n'avait personne, la Bible dit, nous révèle que Jésus n'a pas tenu compte de ses paroles. Mais Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. J'ai essayé de réfléchir scientifiquement, médicalement parlant. Lorsque quelqu'un fait par exemple un AVC, lorsqu'il est paralytique, lorsque ses membres sont paralysés, en neurosciences nous révèle qu'après un traitement, il a besoin d'une rééducation. Alléluia. Il a besoin d'une rééducation pour reprendre le mouvement normalement. Mais ce paralytique qui a fait 38 ans couché, Jésus lui demande de se lever, de marcher. La Bible déclare qu'il s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Je dis, Seigneur, comment est-ce que quelqu'un qui a fait 38 ans couché, aussitôt le Seigneur parla, aussitôt ses mouvements, ses membres furent réactivés, aussitôt le Seigneur parla. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es venu ici puisque tu te dis que tu aimerais que ton dossier puisse bouger quelque part. Mais ce matin, celui qui a la signature sur ta vie a décidé de te rencontrer personnellement. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu penses que lorsque ton oncle parlera de toi quelque part, les choses iraient mieux. Peut-être que tu penses, peut-être que tu penses, peut-être que tu penses. Bethesda. Alors, pendant un moment, j'étais en train de demander à Dieu, mais pourquoi cette emphase sur les aveugles?
Pourquoi sur les paralytiques? Pourquoi sur les boiteux? Alors le Seigneur m'a présenté l'image d'une aveugle dans la Bible. Alléluia. La Bible nous parle d'Agar. Dans le livre de Genèse 21, 19, je ne vais pas lire, mais la Bible nous révèle que lorsque Agar fut chassée par Abraham et qu'elle se retrouvait dans le désert avec son fils, la Bible dit qu'en quittant la maison d'Abraham, Abraham lui avait remis une gourde d'eau. Il lui avait remis une quantité d'eau. J'ouvre une parenthèse. C'est que l'homme peut te donner ne peut qu'être mesurable. Alléluia. Un homme n'a pas la capacité de donner des choses à l'infini. Alléluia. L'homme est limité dans le temps et dans l'espace. C'est pour ça que tout ce que l'homme donne s'épuise toujours. Alléluia. Abraham lui donne. Il lui remet une gourde d'eau. Je me dis, Abraham, Agar va traverser les déserts. Avec ton fils. C'est ton fils. Comment peux-tu donner une gourde d'eau? J'aurais dit à Abraham, j'aurais envoyé les serviteurs marcher derrière eux avec de l'eau. J'aurais été Abraham, j'aurais fait cela. Mais puisque c'est que l'homme donne est limité dans le temps, à un certain moment, c'est aussi épuisé. Alléluia. La Bible dit que Agar avait besoin de donner de l'eau à son enfant. Mais à un certain moment, tellement qu'elle était incapable de trouver l'eau, vu qu'il s'était égaré dans les déserts, la Bible dit qu'elle a pris son enfant, elle l'a mis loin d'elle. Celle qui avait besoin d'eau a commencé à avoir besoin de ne pas voir son enfant mourir. Elle a perdu son objectif initial. Elle s'est dit, je préfère ne pas voir mon enfant mourir. Elle le met de côté. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que la Bible déclare qu'un ange venu rencontrer Agar. Agar, elle était dans le désert. Le désert est désert. Le désert est sablonneux. Dans le désert, il n'y a pas de pluie. Dans le désert, il n'y a point de source. Mais la Bible dit que Agar, ce jour-là, lorsque l'ange l'a rencontré, quelque temps après, la Bible dit que Dieu a ouvert ses yeux. Alléluia. Je me suis demandé à Zébi Koutambo, à Zébi Koumona, bon, l'air à l'état, tu puis à moi, Zébi Kozala, qui va créer, qui a moi, Fora, qui te met. Mais la Bible dit que Dieu a ouvert ses yeux. Des fois, il y a des choses qui passent dans nos vies, tellement que la pression nous dépasse, tellement que nous sommes stressés, tellement que nous sommes compressés. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à voir. Aveugles, nous devenons. Nous devenons aveugles. Tu peux être là, tu te dis, mon Dieu, ça fait plusieurs années que je prie pour cette requête. Ça fait plusieurs années que je reçois de messages. Ça fait plusieurs années. Et Dieu m'a parlé. Je suis à la piscine, je suis au bon endroit, mais je ne vois rien. Des fois, nous sommes aveugles. Nous devenons aveugles. À cause des situations qui nous oppressent, à cause des difficultés que nous traversons. Mais je prie ce matin que Dieu ouvre nos yeux. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu nous permette de savoir où nous allons. Je prie ce matin que le Seigneur nous aide à voir clair. Alléluia. Et je demandais à Dieu encore, pourquoi le boiteux? Pourquoi le boiteux? Alors le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui sont venus dans cette retraite. Plusieurs même sont boiteux. Boiteux. C'est quoi un boiteux? Un boiteux, c'est celui incompris. Un boiteux, c'est celui à qui il manque quelque chose pour lui permettre de fonctionner normalement. Un boiteux. Et le Seigneur me disait, il y a des boiteux, pourquoi? Puisqu'il y a des gens qui ont une chose incomplète, mais qui ont besoin de ce qui rendra la bénédiction qu'ils ont reçue complète, afin de rendre grâce davantage au Seigneur. Alors le Seigneur m'a parlé d'un boiteux dans la Bible. C'est une femme. Anne, elle s'appelait. La Bible déclare que Anne avait l'amour de son mari. C'est dans le livre de 1 Samuel 1, 5 à 8. N'allons pas lire. Elle était boiteuse. La Bible dit que son mari l'aimait. Son mari l'aimait. Mais ce dont Anne avait besoin, ce n'était pas de l'amour de son mari, mais elle avait besoin d'un enfant. Alléluia. Elle avait l'amour du mari, mais elle n'avait pas d'enfant. Boiteux. Elle avait l'amour du mari, mais elle n'avait pas d'enfant. À chaque fois qu'elle pouvait passer, elle pouvait constater, tout le monde pouvait constater que son mari l'aimait, mais tout le monde pouvait voir aussi qu'elle n'avait pas d'enfant. Alléluia. Alors le Seigneur me disait,
vous allez venir visiter les ânes. Vous allez venir visiter les ânes. Les ânes sont des personnes qui ont un travail, mais un travail qui ne leur permet pas de louer les 2 bouts du mois. Les ânes sont les personnes qui sont mariées mais qui n'ont pas d'enfants. Les ânes sont les personnes qui ont peut-être reçu les promesses de Dieu, mais qui manquent la force d'avancer. Les ânes sont les personnes qui ont quelque chose, mais dont essentiellement, afin de réjouir leur cœur. Les ânes, les ânes. Alors le Seigneur me disait, il est venu rencontrer aussi les ânes. Il est venu rencontrer les ânes. Les ânes sont celles qui sont venues en train de rechercher Dieu. Puisque peut-être elle a un mari, mais son mari ne lui donne pas la paix chez elle. Les ânes ce sont les personnes qui ont des enfants. Mais les enfants qui passent la nuit sur les routes, les enfants qui se méconduisent, les enfants qui font sa honte. Les ânes sont les personnes. Les ânes sont les personnes qui ont besoin d'être complétées. Et c'est que j'aime, c'est que notre Dieu, comme il a dit, nous avons bâti chanter, alléluia. Nous avons besoin de faire autre chose, il faut que ça chargeur, il faut que ça pile. Nous avons besoin de faire ça sans pile. Mais il y a des ZTE, le téléphone va mettre la pile. Et pour ça, on va faire ça mon téléphone, pile chargeur, et puis après, sur notre téléphone, il a chargé, alléluia. Nous allons faire ça mon petit chombo, alléluia. Et je crois fermement que ce matin, le Seigneur va compléter les fruits que tu as reçus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alors je disais encore à Dieu, pourquoi les paralytiques? Alors le Seigneur m'a ramené dans la Bible, dans l'histoire devant l'histoire d'un paralytique. Il se retrouve dans le livre de 2 Samuel 9, 7. Méphibosheth, il s'appelait Méphibosheth. La Bible déclare que Méphibosheth était un descendant de Saül. Et à un certain moment, David a voulu honorer la famille de Saül à cause de Jonathan. La Bible dit qu'il demanda qu'on puisse faire venir Méphibosheth. Étonnant. Lorsque Méphibosheth arrive, Méphibosheth du sang royal, lorsqu'il se présente devant le roi, sa réaction, il se jette à terre. Aie pitié de moi. Mais il ne savait pas ce que David comptait faire de lui. Il ne savait pas ce que David comptait faire de lui. Méphibosheth, une personne qui est de lignée royale. Méphibosheth, une personne qui a tout perdu. Méphibosheth, peut-être que et le Seigneur me disait qu'ici aussi il y avait des Méphibosheth. Il y avait des personnes qui ont été dépouillées de leur droit. Alléluia. Il y avait des personnes qui ont perdu leur héritage. Le Seigneur me disait qu'il allait restaurer les Méphibosheth. Alléluia. Le Seigneur me parlait d'un monsieur en Seigneur. Il me disait que cette personne-là a vécu une injustice. Il a vécu une injustice. Il a vécu une injustice. Alléluia. Le Seigneur me disait qu'ils ont été dépouillés de leur droit. Leur père était décédé et tout l'héritage que leur père avait laissé, tout ce qu'il y avait comme dépense finale, jusqu'à ce jour, ils font des démarches. Mais ça n'aboutit toujours pas. Ça n'aboutit toujours pas. Leur père a travaillé dur. Leur père a sué. Mais jusqu'à ce jour, ils ne sont pas dans leur droit. Et Dieu me disait de lui dire qu'il est venu restaurer les Méphibosheth. Il me disait qu'il est venu restituer ce que Méphibosheth a perdu. C'est à quoi Méphibosheth n'avait pas droit depuis plusieurs années. Méphibosheth était un descendant de Saül. Méphibosheth était un descendant de Jonathan. Jonathan, l'ami de David. Mais il n'avait pas accès à l'héritage qu'avait laissé son père. Et Dieu me disait que ce matin, il va restaurer les Méphibosheth. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu as perdu. Du reste, la Bible déclare qu'il nous restitue les années qu'ont dévoré les sauterelles. J'aimerais te dire, tu riras de ton passé, car cette retraite sera un premier départ, sera un nouveau départ, sera un nouveau départ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est devant toi. Et ce matin, il dit, veux-tu être guéri? Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas c'est quoi ta difficulté. Mais ce matin, Jésus est venu ici avec un seul objectif, c'est de te visiter. Le seul objectif de Dieu dans cette retraite, c'est de t'accorder le repos de tous côtés. Qu'est-ce que tu cherches dans la présence de Dieu? Qu'es-tu venu chercher en ces lieux? J'aimerais te dire que Dieu est ici.
Et il a toutes les solutions possibles à ton problème. Bethesda. Bethesda, c'est l'endroit où nous rencontrons Dieu. Alléluia. Bethesda, c'est l'endroit où Dieu se révèle à nous personnellement. Alléluia. Puisque rappelez-vous, la Bible dit que lorsque l'ange agitait l'eau, celui qui sautait était guéri. Donc le mouvement de guérison ne venait pas du bas, mais ça venait d'en haut. La guérison descendait, selon les croyances juives bien sûr, la guérison descendait dans l'eau et celui qui s'y mettait était guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, ici il n'est pas question d'un ange, il est question de Dieu lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est ici? Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu est ici? Bethesda veut dire les lieux de la grâce, les lieux de la miséricorde. Peut-être que tu n'as pas droit d'être visité. Peut-être que tu penses ne pas avoir droit. Puisque tu te dis, t'es haut ya bango. Mais j'aimerais te dire yopé. Alléluia. J'aimerais te dire yopé. Bango bazana batumeyo zana nzambe. Alléluia. Ils ont quelqu'un, mais toi tu as Dieu. Des fois, nous-mêmes, nous plaçons des limitations dans la vie. Tu peux dire, non, 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 non. J'aimerais te dire que tu as plus que bango, tu as Dieu. Et ce matin, Dieu s'approche devant de toi. Alléluia. Le Seigneur me parlait encore de personnes qui ont reçu de promesses de lui, mais qui ont essayé plusieurs fois. Ils ont essayé plusieurs fois avec leurs propres efforts, pardon. Ils se sont retrouvés fatigués. Le Dieu de ceux qui sont fatigués est ici. Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué à vivre les mêmes choses? Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué de retraite après retraite? Bunda 21, ou Bareket, Kakawana, 2, 3, Kakawana. Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué? Moi, je suis fatiguée. Je ne sais pas si vous vous contentez de ce que vous avez, mais moi, je suis fatiguée. Je n'ai pas besoin d'un homme, mais j'ai besoin de Dieu. Je suis fatiguée. Il y a des situations qui fatiguent. Des fois, les gens regardent, tu peux regarder quelqu'un du dehors, tu te dis, il y a ça bien. Mais j'aimerais te dire que ma boîte est belle, alléluia. Il y a un moment où nous avons mais Aza boîte, qui va protéger sa photo. Vous voyez, tout le monde a un mouvement, mais protéger ça. Alléluia. J'aimerais te dire que Dieu, le Dieu de ceux qui sont fatigués ici. Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever? Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je suis là puisque je suis fatigué. Ce lieu est plus que Bethesda. Ce lieu est plus que Bethesda. C'est les lieux où tu es venu nous rencontrer. Oh Rabaché. Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever et dire à Dieu, Seigneur, tu m'as trop dit que j'aurais des enfants. Tu m'as trop dit que j'aurais un bon travail. Tu m'as trop dit que j'aurais des enfants qui vont m'honorer. Tu m'as trop dit que j'aurais une bonne épouse. Tu m'as trop dit que je serais bénie. Mais ce matin, je veux que tu me fasses entrer dans mon repos. Je veux que tu me fasses entrer dans mon repos. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever sa voix et commencer à parler au Seigneur? Oh Jésus, oh Rabaché, oh Jésus, oh Jésus, Jésus. Seigneur, j'ai besoin de direction. Oh Rabaché. Jésus, je suis fatigué de tourner en rond. 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 Seigneur, je veux marcher derrière toi. Je veux poser les pas décisifs. Je veux poser les pas décisifs. Oh Jésus. Oh Rabababababa. Y a-t-il quelqu'un qui peut battre ses mains et commencer à dire au Seigneur, non, je refuse ceci. Non, je refuse ceci. Peut-être que les gens pensent que j'ai tout, mais moi-même je sais que dans un temps la prothèse, dans sa boiteux. Seigneur, je veux que tu puisses me rendre ma mobilité complète, totale, de manière efficace. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Tu m'as donné des enfants, Jésus, Jésus. Tu m'as donné des enfants, Jésus, Jésus. Seigneur, tu m'as donné. Je prie ce matin que ces enfants éternels, Dieu Tout-Puissant, t'honorent. Je prie ce matin que ces enfants puissent t'honorer. Jésus,
à toi ce matin. Oh Jésus, Jésus. Tu dis venez vous qui êtes fatigués, venez vous qui êtes chargés. Peut-être que ton problème à toi, c'est que tu as perdu la soif de Dieu. Peut-être que ton problème à toi, c'est que tu as perdu ta consécration. Mais j'aimerais te dire que le Dieu de ceux qui sont là-bas est ici. Il est venu nous réactiver. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Rabachelebesa. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus. Oh Rabachalabababa, oh Rabaché.